je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme pour mieux visualiser les sons et mieux entendre les décors. Car je ne sais pas si vous savez, mais lors d'une séance d'hypnose, c'est votre inconscient qui choisit le scénario. En fait, je peux raconter la même histoire à 1000 personnes, il y aura 999 réponses différentes. Car chacun a une perception différente, ou presque, de l'autre. Et c'est au moment où les choses diffèrent que la palette de possibilités s'agrandit. Et j'ignore pour quelle raison vous avez besoin de développer votre créativité, comme un muscle qu'il faut entraîner. Mais je sais que parfois, les apparences sont trompeuses. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'aimerais vous raconter une histoire, vous permettant de regarder la réalité dans un autre sens, comme si vous tourniez légèrement la tête vers la droite ou vers la gauche. Le sens n'a pas d'importance, du moment que le recul permette l'objectivité de la situation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous penchez la tête vers la droite, vous êtes dans l'avenir, et vers la gauche dans le passé, à condition que vous lisiez de gauche à droite. Car si vous lisez de haut en bas, le présent se trouve face à vous. J'aimerais vous raconter une histoire qui se passe dans le lotissement des femmes qui s'ennuient désespérément. Il faut dire que ce quartier avait l'habitude d'être d'une routine particulièrement ennuyeuse. Jusqu'à ce qu'un jour, des voisins emménagent à côté des McLyon. Madame McLyon, dans sa cuisine, en train d'essuyer sa vaisselle, les avait observés s'installer. Elle avait vu sortir du camion de déménagement d'étranges sculptures. Elle s'était alors empressée d'appeler ses autres voisines pour les prévenir de l'arrivée incroyable d'une famille de gens très bizarres. Une telle nouvelle était tellement inhabituelle dans le quartier qu'à la fin de la journée, chaque commère avait exagéré au point qu'on croit que c'était une famille de hippies drogués qui venaient de s'installer dans le quartier. Chaque jour, une des commères se dévouait pour observer leurs allées et venues et donner une description complète et détaillée à toutes les autres commères intéressées. Madame Williams avait même pris soin de consigner tous les détails dans un cahier. Cela leur donnait une chance de se prendre pour des policiers, des experts à des Prime Beach. Elles avaient l'impression de mener une enquête. Le premier samedi du mois suivant, elles décidèrent de se réunir pour parler des suspects, qui, je vous le rappelle, étaient juste suspectés d'être bizarres, étranges, différents, changeants. Madame Edwards avait des informations croustillantes qu'elle avait récoltées auprès de son fils Victor, qui était dans la classe de leur fille. Apparemment, celle-ci était habillée très étrangement. Il lui arrivait même de porter 2 chaussettes différentes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'audace pour ce quartier. Il lui avait également rapporté qu'elle avait d'excellentes notes. Et plutôt que de rester à ne rien faire dans la cour, elle profitait de chaque temps libre pour aller à la bibliothèque, compléter ses connaissances. Les autres femmes se demandaient comment une hippie droguée
pouvait aller si souvent se documenter. Et puis, l'incroyable arriva quelques jours après. Les nouveaux vinrent sonner chez les McLyon. « Bonjour. Pardonnez notre impolitesse. Nous avons tardé à venir nous présenter. Nous étions occupés à installer toutes nos affaires. Nous sommes vos nouveaux voisins. Maintenant que tout est prêt, accepteriez-vous de venir prendre l'apéritif samedi soir? Nous vous ferons visiter. » La nouvelle fit le tour du quartier en quelques minutes. Les McLyons allaient passer la soirée chez les McBizarre. Les commères leur proposèrent de prendre des photos discrètement ou de laisser leur téléphone en mode micro. Tout le monde voulait savoir comment les McBizarre vivaient. Madame McLyon eut l'immense surprise de découvrir une maison parfaitement ordonnée. On voyait que ses occupants étaient des gens organisés. D'ailleurs, ils lui apprirent qu'il s'était donné un délai pour s'y tenir et avancer, afin que tout soit parfaitement bien installé avant de recevoir leurs invités. La maison ressemblait à un musée. Il y avait des œuvres d'art magnifiques, faites de leurs propres mains, car ils étaient des artistes. On va vous faire visiter la maison si vous souhaitez. Voici notre pièce la plus importante, notre bibliothèque, car nous avons besoin de nous remplir de connaissances. La connaissance permet d'élargir son champ des possibles et son outillage. Voici maintenant notre salle de brainstorming, la seule pièce de la maison où les idées fusent dans tous les sens. Il y a des photos, des dessins, des bouts de tissu un peu partout. Tout semble diverger et être tout azimut. C'est la pièce qui permet à notre pensée d'être en expansion, de pouvoir se multiplier. Ici, elle n'a aucune limite. Elle peut même sortir par la fenêtre. Nous y passons 1 heure chaque matin. Ensuite, nous allons faire autre chose comme courir, marcher ou faire notre ménage. N'importe quoi du moment que notre mental est occupé, pendant que notre pensée se regroupe. Toutes les idées éparpillées s'enfilent comme des perles sur un fil, pour former une idée commune. Et voici notre atelier. Une fois notre collier d'idées formé, il ne nous reste plus qu'à créer. Là, vous avez notre salle de shooting. Ici, on prend les photos de nos œuvres pour les vendre sur une galerie en ligne. Moi, je l'appelle ma salle de deuil, car je dois faire le deuil de mes œuvres pour leur permettre d'appartenir à d'autres. Je dois renoncer à les garder pour moi. Il m'arrive de passer plusieurs semaines sur une même œuvre, et je sais qu'elle ne sera pas pour moi. Je suis comme une mère porteuse au final. Monsieur et Madame McLyon n'en revenaient pas. Leurs voisins étaient des gens extraordinaires, à haut potentiel, mais aussi à multipotentiel. Ils faisaient de la sculpture, du dessin, de la musique, de la calligraphie, du chant. Madame McLyon leur demanda alors « Vous ne devez pas vous ennuyer ?» Et Madame McBizarre lui répondit « Effectivement, jamais. Nous sommes toujours en train de créer, tous les jours, et chaque création, quelle que soit l'étape de sa réalisation, nous comble de joie. Je donne des cours de dessin si vous voulez essayer. » Et voilà comment les McBizarre transformèrent leur quartier, en partageant les astuces pour avoir plus de créativité. Et je me disais que peut-être votre pensée pourrait elle aussi déborder, s'expanser dans tous les sens pour mieux se retrouver. Imaginez que vos idées sont comme un feu d'artifice, qu'elles partent dans tous les sens avec des couleurs et des formes différentes, et que vous prenez une photo de votre tête avec le feu d'artifice qui en sort. Votre inconscient
va mettre en place maintenant un meilleur fonctionnement pour stimuler votre créativité. Nous avons tous de la créativité en nous. Nous avons tous ce potentiel en nous. Il suffit juste de s'entraîner et de comprendre comment nous fonctionnons. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux d'avoir réussi à mieux utiliser et développer votre créativité. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais vous allez sentir que des idées à l'intérieur de vous commencent à bouillonner. Vous allez découvrir qu'à l'intérieur de vous, il y a des milliers d'idées qui sommeillaient et qui attendaient simplement que vous les appeliez pour se présenter à vous et créer. Utiliser sa créativité, c'est créer, c'est donner de la vie, c'est être vivant. Alors savourez chaque instant où vous utilisez votre créativité. Quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement réouvrir les yeux tout doucement.